Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter 10 articles qui ont changé ma vie. Alors bien sûr, le titre est un peu galvaudé, hein, on est d'accord, ça n'a pas non plus littéralement changé ma vie, mais voilà, ce sont 10 objets que je trouve particulièrement utiles et qui ont facilité mon quotidien. Donc il y a vraiment de tout, du truc ménager, truc pour les loisirs, enfin vraiment c'est très diversifié. Alors je prends ça, voilà, j'ai fait une liste un peu au fur et à mesure, donc je prends ça en fait dans l'ordre où je l'ai listé, qui n'est pas forcément un ordre qui a vraiment un sens ou qui est cohérent, mais on s'en fiche. Alors je vais commencer par un produit dont je vous ai déjà parlé. Alors je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo sur l'entretien du linge, mais je ne suis plus sûre, mais je sais que c'est un produit dont j'ai énormément parlé sur Instagram. C'est le désinfectant du linge de chez Sanitol. Donc on commence par du super glamour. En fait, ça c'est un produit qu'on ajoute à sa lessive. Donc en fait, on en met un bouchon dans le... Alors je crois que c'est dans le truc à adoucissant. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude que je verse ça dans le bac, mais je sais même plus à quoi ça correspond. Mais c'est dans le bac à la place de l'adoucissant. Et on fait sa lessive classique en fait, avec sa lessive traditionnelle, son programme traditionnel. Et c'est un produit qui va venir désinfecter le linge et éliminer les bactéries et les mauvaises odeurs. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, puisque, voilà, moi, on est sportif à la maison, et c'est vrai que les vêtements de sport qui puent la transpi, ça peut être compliqué, d'autant que tout ce qui est vêtements de sport, et donc matière technique, ça reste des choses qui sont assez fragiles, qu'on ne lave pas comme ça, on lave pas ça à 90 degrés, hein. Donc on lave ça plutôt à basse température, et les basses températures, des fois ça n'a pas forcément tendance à bien éliminer toutes les bactéries, toutes les odeurs, d'où l'intérêt de ceci. Et moi, depuis que je l'utilise, je n'ai aucun problème. Je ne lave pas mes affaires de sport au fur et à mesure. Enfin voilà, si je fais ça, en fait, je passe mon temps à laver mes fringues de sport. C'est pas le but. Voilà, moi je les fous dans... Enfin là, je les laisse sécher si elles sont éventuellement humides. Je les fous dans le panier à linge et je m'en occupe plus tard. Et en fait, à chaque fois que je mets ça dans ma lessive, je n'ai plus jamais de problème de linge qui sent mauvais, d'odeur de transpiration tenace ou quoi. C'est radical. Voilà, ça se trouve en supermarché, c'est hyper facile à trouver. Vraiment, je vous le recommande. Je pense que ça marche bien aussi si vous avez des ados pareil qui... Voilà, l'âge béni de l'adolescence, voilà, qui transpirent un peu, qui sentent un peu fort. Voilà, les affaires de sport, je pense aussi à tout ce qui est maillot de bain, piscine, etc. où ça prend des fois des odeurs pas très agréables. Tout ce qui est matières synthétiques qui ont tendance aussi à retenir pas mal les odeurs de transpiration sans pour autant avoir besoin de transpirer comme un goret. Voilà, ça marche hyper bien. Moi, j'utilise aussi sur les textiles fragiles, type la soie, etc. J'ai pas de problème. Je sais même pas si c'est... Si c'est recommandé, en fait, je me suis jamais posé la question. Tout textile, donc voilà, dès 20 degrés, voilà. Ensuite, on est un petit peu cohérent parce qu'on reste dans le domaine du vêtement. Ceci, donc des cintres en velours, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'organisation du dressing. Ce sont des cintres que j'avais trouvés chez Amazon, donc qui ont déjà l'avantage d'être très légers, ce qui fait que ça ne pèse pas trop sur la barre en fait où vous suspendez les vêtements. Mais surtout, ce sont des cintres qui sont en velours. Je sais pas si on verra, donc c'est une espèce de velours un peu ras comme ça, qui font que les vêtements ne glissent absolument pas. Moi, je sais qu'avant, j'avais tout le temps des chemisiers, des petits débardeurs, des choses par exemple en soie, etc. qui sont assez glissants. J'en avais tout le temps qui finissaient par terre au pied de la penderie. Donc voilà, je ne me rendais pas forcément compte, les trucs finissaient à moitié en bouchon, enfin... Avec ça, j'ai plus aucun problème, j'ai plus aucun vêtement qui glisse. En plus, c'est bien foutu parce qu'il y a des petites encoches aussi pour tout ce qui est petits débardeurs à bretelles ou choses comme ça. Vraiment, ça coûte pas excessivement cher, mais ça m'a vraiment changé la vie. Voilà. Ensuite, un produit dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo qui était le résumé du mois d'avril. Mais ce produit a vraiment, lui... C'est vraiment un gros coup de cœur, c'est pour ça que je le replace dans cette vidéo. C'est la lotion adhésive pour produits de compression médicale de chez Sigvaris. Donc voilà, toujours aussi glamour. Moi, c'est un produit que j'utilise pour venir en fait
fixer les cuissards de mes shorts parce que je porte beaucoup de shorts 2 en 1 quand je fais du sport, donc un short avec un cuissard intégré. Ce qui me permet en fait d'avoir un short souvent un peu plus long que les shorts classiques. Voilà, parce que les shorts classiques sont assez courts et moi, voilà, j'aime pas trop. Donc souvent quand il y a un cuissard intégré, c'est un peu plus long. Et puis on a quand même l'effet short qui n'est pas trop moulant non plus. Enfin, ouais, c'est une question de goût. Hein. Mais c'est vrai que autant quand je fais de la randonnée, le cuissard bouge pas trop. Mais quand je cours avec les petits frottements ou quoi, ça a vite tendance quand même à remonter un peu. Ce qui était un petit peu pénible. Et avec ce truc-là, j'en ai plus aucun problème. Donc c'est quelque chose qui est fait normalement pour... fixer les bas de contention, les choses comme ça. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé aussi par les gymnastes pour fixer leur juste au corps pour qu'ils restent correctement positionnés sur leurs fesses. Et en fait, je mets ça sur mes cuisses, j'en mets un petit peu, je viens... En fait, je mets mon short, voilà, je mets un petit peu de truc, je viens coller mon short sur ma cuisse et le short ne bouge pas à tel point que pour mon dernier trail, j'ai une marque de bronzage très très nette au niveau du short pour dire qu'il n'a pas bougé. Voilà, j'en suis hyper contente. Voilà, ça a vraiment changé ma vie parce que le short qui remonte c'est chiant. Ça marche aussi bien sûr pour fixer tout type de vêtements. Je pense à un décolleté par exemple qui a tendance un peu à s'ouvrir, enfin des choses comme ça. Très très bon produit. Ensuite, on repasse à un truc qui n'a rien à voir. Un truc qui a changé ma vie ces derniers temps, c'est le robot aspirateur. Voilà, donc en fait ça c'est la mode, ça s'est pas mal démocratisé ces dernières années. C'est vrai qu'à une époque c'est très très cher, bon ça reste cher hein, mais c'est quand même devenu plus accessible. Alors moi c'est un vieux modèle donc on s'en fiche de la référence, c'est plus pour le principe. C'est vrai que je trouve ça quand même pratique entre deux coups d'aspirateur classique. Ça permet vraiment de faire un coup de propre, d'enlever, moi c'est plutôt tout ce qui est cheveux etc. qui peuvent traîner, la poussière etc. Si vous avez des animaux aussi ça peut être bien. Voilà, moi je le fais tourner comme ça entre deux sessions ménage d'aspirateur classique parce qu'après ça va pas non plus partout. Enfin voilà, déjà le truc est rond, hein, donc dans les coins ça va pas forcément super bien. Il y a des endroits où il passe pas, typiquement voilà, si entre deux meubles il y a ça d'écart, le truc passera pas. Donc il y a des zones qui seront pas aspirées, mais voilà, pour moi ça reste vraiment un complément à l'aspirateur classique, mais je trouve ça quand même vachement pratique. Ensuite, on continue dans le ménage. Ménagère de moins de 50 ans, que voulez-vous? Avec ce produit de chez Karcher, donc ça fait très longtemps que je l'ai, c'est le nettoyant vitre de chez Karcher qui est tout cracra parce qu'en fait il y a des traces de calcaire dessus. En fait c'est un nettoyant à vitre qui aspire, donc en fait on vient barbouiller sa vitre avec un produit nettoyant, de l'eau, etc. On frotte et après on passe ça, donc voilà. Ça vient en fait, la raclette en fait vient aspirer l'eau et l'eau arrive dans le réservoir, ce qui fait que voilà, contrairement à une raclette classique je ne vais pas y arriver, avec une raclette classique où on passe et toute l'eau tombe au sol, là l'eau est aspirée. On n'en fout pas partout, c'est vachement pratique, je m'en sers pour les vitres. Il y a une raclette beaucoup plus longue qui est fournie avec pour justement tout ce qui est baie vitrée, etc. Ça, avec ça, je fais les miroirs, la paroi de la douche, enfin... Vraiment, c'est un truc que j'ai depuis des années, que je trouve hyper pratique pour faire les vitres. Vraiment, on évite de s'en foutre, pas de foutre de la flotte partout, parce que moi, c'est un peu ma spécialité. Donc, voilà, très pratique. Ensuite, on change complètement de domaine. Je vous avais dit hein, que c'était, voilà, j'ai rien classé, j'ai rien, c'est très, du coup, c'est vraiment très, très spontané. J'enchaîne avec le casque à conduction osseuse de la marque Shox, voilà, parce que ça a changé de nom. Donc c'est un casque qui se présente comme ça, alors qu'on vient mettre comme ceci. Avec les cheveux ça va pas être très pratique. Voilà, ouais. C'est un fail. En général quand je le mets j'ai les cheveux attachés donc c'est plus facile. Voilà, puis là je vois, enfin je fais ça dans l'écran donc en fait je ne vois rien. Et en fait c'est un casque qui vient se poser vraiment à l'entrée de l'oreille, donc qui vous laisse le conduit auditif complètement libre. Et alors je sais pas exactement comment ça marche mais le son sort là et vous entendez extrêmement bien. Donc c'est la conduction osseuse. Et c'est un truc dont moi je me sers pour faire du sport, je trouve ça hyper bien. Déjà ça tient super bien en place, ça ne bouge pas. Vraiment,
Le truc vraiment ne bouge absolument pas. Je suis pas gênée que je mette des lunettes, que je mette un bandeau l'hiver sur mes oreilles. Enfin, ça passe avec tout. J'ai aucun problème. Il y a une autonomie qui est plutôt bonne. Le son est bien. Alors bien sûr, hein, c'est pas, vous n'allez pas avoir un son d'une extrême qualité, enfin comme avec certains casques. Mais moi, je m'en sers pour faire du sport à l'extérieur, donc c'est pas du tout ce que je recherche. Pour moi d'abord, déjà, souvent j'écoute des podcasts, alors la qualité du son, m'en fout un peu. Après, le son est quand même très bon, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, après, voilà, c'est pas ce que je recherche en premier. Mais c'est vrai que ça me permet d'écouter de la musique, un podcast, etc. et d'entendre tous les bruits extérieurs. Et ça, je trouve ça hyper bien quand on va courir, marcher, etc. dehors dans la rue, on entend vraiment tous les bruits extérieurs. Donc c'est hyper sécurisant, notamment voilà les voitures, etc., les trottinettes, les vélos. Donc c'est vraiment extrêmement sécurisant. Ça permet d'écouter sa musique, son podcast ou quoi, mais en n'étant pas complètement coupé du monde extérieur. Et je trouve ça vraiment, encore une fois, très sécurisant. En plus, ça ne bouge absolument pas, comme je l'ai dit. C'est vrai que moi, tout ce qui est écouteurs intra-auriculaires, ça a vite tendance à glisser. Voilà, parce qu'avec la transpiration ou quoi, ça peut glisser. Ça peut avoir tendance moi aussi à m'irriter un peu l'intérieur de l'oreille, avec la transpiration notamment. Là voilà, comme c'est pas à l'intérieur de l'oreille, ça ne me cause aucune gêne, démangeaison ou quoi. C'est vraiment posé là, juste à l'entrée de l'oreille. C'est vraiment, pour ça c'est vraiment bien. Ça tombe pas, ça glisse pas, enfin c'est un vrai bonheur. C'est pas donné. C'est pas donné, mais voilà, si vous faites du sport en extérieur, vraiment, moi c'est un truc que je recommande parce que vraiment j'adore. Je sais qu'il existe un modèle plus petit pour les gens qui ont une petite tête. Alors après, je sais pas ce que ça donne. Moi, j'ai le modèle classique. Le mien, c'est je vous mettrai la référence, mais c'est le Open Run, je crois, je sais plus. Enfin, je vous mettrai la référence. Voilà. Ensuite, on reste un peu dans le même domaine avec un autre casque, mais pour un autre usage. C'est un casque de chez Beats que j'ai vu à Noël il y a quelques années. Alors là, pour le coup, c'est un autre usage. Parce que, oui, alors ce que j'ai pas précisé pour le casque à conduction osseuse, c'est que c'est hyper léger. Donc voilà, on a l'impression de ne rien avoir. Donc c'est hyper agréable. Contrairement à ceci, qui est quand même assez lourd. Moi, je ne me verrais pas courir avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui courent avec ce genre de casque. Je ne sais pas comment ils font. Je trouve ça extrêmement lourd. C'est vraiment pas agréable. Mais ça, c'est un casque dont je me sers chez moi. Voilà, quand je veux soit écouter un podcast, un truc en faisant autre chose, ou genre le ménage ou je sais pas quoi, soit parce que je regarde un truc sur la tablette pendant que mon conjoint regarde la télé et voilà, je veux pas être gênée, je veux pas le gêner lui et je veux pas être gênée, puisque par contre ce casque là a alors comment ça s'appelle? Je ne sais plus, mais il isole des bruits extérieurs, ce qui fait qu'on entend même simplement en le mettant sur les oreilles sans rien dedans, on entend déjà beaucoup moins ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est pas mal pour justement regarder quelque chose sur une tablette ou quoi pendant que quelqu'un à côté regarde la télé. On n'est absolument pas gêné par le bruit de la télé et on entend très bien son programme. Donc je m'en sers vraiment pour ça. Voilà. Je le trouve vraiment bien. Alors après, moi ces trucs là, je trouve ça quand même pas... C'est pas ce que je trouve le plus confortable. Après je suis très... j'ai un côté un peu princesse au petit pois quand même. Hein. Mais voilà, je trouve qu'au bout d'un moment, ça me pèse un peu sur le crâne et tout, parce que c'est quand même assez lourd. Mais je le trouve, voyez, le son est excellent. Vraiment, je trouve que c'est hyper bien pour regarder un truc de son côté, pour écouter quelque chose, sans pour autant devoir aller s'isoler ailleurs. C'est vraiment un très très bon produit. Ensuite, on passe à un truc... alors là... mais c'est ce genre de petites choses, donc je sais pas comment ça s'appelle exactement. Moi, c'est ce dont je me sers pour allumer les bougies. Alors ça, c'est un truc tout bête, ça coûte que dalle, mais ça m'a vraiment changé la vie parce que avant j'allumais tout le temps mes bougies avec des allumettes. Et c'est vrai que autant quand la bougie est encore neuve, c'est facile, la mèche est pas trop éloignée du bord. Mais quand on commence à creuser la bougie, enfin voilà, le nombre de fois où j'ai failli me brûler en mettant l'allumette et tout. Enfin bref. Puisque voilà, il faut la mettre dans le... Oh, je ne vais pas y arriver. Décidément, cette vidéo est un petit peu laborieuse. Il faut la mettre dans le pot, donc c'est toujours un peu compliqué. J'ai failli me brûler plusieurs fois jusqu'à ce que j'achète ça. Alors, le truc tout con, franchement, mais il faut y penser. Donc voilà, c'est
C'est un espèce de briquet finalement, mais avec une tige qui fait que vous prenez votre bougie, vous mettez votre truc dedans, vous appuyez et ça fonctionne, ça allume et ça marche hyper bien. Je m'en avais parlé, je crois, dans ma vidéo bougie, il me semble. Je ne sais plus. Non, l'avant-dernier produit, j'allais dire le dernier, mais non, le 9e, c'est ma liseuse. Pareil, je vous en avais déjà parlé dans un résumé du mois peut-être, je me souviens plus. Donc moi, c'est la liseuse, je l'ai depuis... J'ai dû l'acheter en 2019, je crois. Donc ça va faire 4 ans. Moi, j'adore lire, mais c'est vrai que les livres, ça prend de la place. Moi, je relis pas souvent. C'est très très rare que je relise un livre que j'ai déjà lu. Une fois que j'ai lu, en général, je ne relis pas. Donc c'est vrai que si j'achète un livre en format classique, finalement ça va encombrer plutôt qu'autre chose, puisque voilà, je vais pas le relire. Sinon, il faut que j'aille à la bibliothèque, ce que je faisais à une époque. Mais le livre que je veux est pas toujours dispo. Donc des fois, il fallait que je me mette sur liste d'attente, etc. pour avoir le livre que je voulais lire. Enfin, ouais, c'est un peu... ça rajoute, je trouve, des complications. Après, ça reste une bonne solution à la bibliothèque. Hein, mais c'est vrai que pour ça, c'était un petit peu pénible. Quand je pars en vacances, les livres, c'est lourd. Puis je prends un livre, mais ça m'est arrivé en fait de partir des fois avec un livre ou deux. Et en fait, une fois rendu sur place, c'est pas ce que j'ai envie de lire à ce moment-là. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Voilà, je prends un livre et finalement, j'aurais envie de quelque chose d'autre. Donc voilà, ça m'oblige aussi à choisir mes livres avant de partir. Voilà, que ça, en fait, ça prend pas de place. Voilà. Donc pareil, ça m'encombre pas. Les livres sont moins chers. Quand je pars en vacances, en fait, souvent avant l'été, j'achète plein de livres que je charge dessus. Et quand je pars en vacances, j'emmène ça. Et une fois sur place, je lis ce que j'ai envie de lire sur le moment. Je regarde et puis voilà, je peux vraiment choisir ce que j'ai envie de lire. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui suis extrêmement sensible et attaché au papier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer à ça parce qu'ils aiment bien toucher le papier, l'odeur du papier, etc. Moi, pas du tout. Donc, ça me gêne absolument pas. Voilà, je trouve ça hyper pratique. Moi, c'est un modèle de chez Kobo, c'est la Clara. Je sais pas si elle se fait encore, mais je pense qu'il y a d'autres modèles. Hein, donc là-dessus... pas de souci, j'en suis extrêmement contente. Ça va faire 4 ans que je l'ai. Je n'ai aucun souci. La batterie a une autonomie assez folle. En même temps, c'est un écran noir et blanc, donc c'est pas ce qui consomme le plus non plus. C'est éclairé de façon à pas abîmer les yeux, donc pareil, ça consomme très peu. C'est pas du tout comme lire sur une tablette. Pour ceux qui se posent la question, ça n'a strictement rien à voir. Moi qui suis assez sensible justement à ça, qui ai les yeux, voilà, je sais que je suis assez vite éblouie, etc. J'ai aucun problème avec ça, vraiment. Pour moi, c'est vraiment comme lire sur du papier. Ça n'a vraiment rien à voir avec une tablette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça, donc j'insiste, ça n'a vraiment rien à voir. Voilà, c'est vraiment un truc, c'est rentré dans mon quotidien. Et enfin, limite, je préfère lire mes livres là-dessus que limite que sur papier maintenant. Donc voilà. Enfin, dernier article, dernier objet. Alors, on repasse dans les trucs hyper glamour et on repasse à la catégorie ménagère de moins de 50 ans. C'est le rasoir anti-bouloche. Je vous en avais parlé dans ma vidéo entretien du linge. Moi, c'est un truc qui a vraiment révolutionné la façon dont je pouvais entretenir mes pulls parce que j'avais déjà acheté des peignes à bouloche, mais j'arrive pas à m'en servir. J'ai l'impression que j'arrache plus de fibres qu'autre chose. Je sais pas, il y a un truc que j'ai pas dû... Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, je sais pas. Mais je sais que j'arrive pas à m'en servir. Alors que ça, c'est nickel, ça coûte pas très cher. J'avais acheté ça sur Amazon, je crois que c'est moins de 10 €. Enfin, voilà. Après, c'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai, ça doit faire au moins 2-3 ans. Voilà, on l'a acheté une fois et on n'en parle plus. Donc c'est un truc à pile. Vous le mettez en route et vous venez appuyer comme ça. Il y a des petites lames sous la grille là. Et vous appuyez ça sous votre pull et ça vient enlever toutes les bouloches. C'est hyper efficace. Ça abîme pas du tout. On peut s'en servir pour déboulocher n'importe quel textile. Moi, je m'en sers essentiellement pour les pulls. Mais voilà, ça peut, n'importe quel textile qui a bouloché, ça marche du feu de Dieu.
Ça abîme absolument pas. Voilà, c'est vite fait. Moi, je sais que voilà, j'attends. Enfin, dès que par exemple, je lave un pull, au moment de le ranger, je me rends compte qu'il a quelques bouloches. Tac, je passe un coup de ça. Nickel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était un petit peu bordélique, si on veut. Voilà, j'ai fait exprès de pas trier pour une fois. J'ai vraiment présenté les choses un peu comme ça venait. Écoutez, si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, eh bien, n'hésitez pas. Je reprends mes notes, mais je crois que je n'ai rien oublié. Donc, si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire quels produits vous utilisez au quotidien et quels objets comme ça ont un petit peu révolutionné votre vie. Enfin, toutes proportions gardées, hein, on se comprend. Mais voilà, ces petites choses qui font que voilà, ça te facilite la vie. Hein, eh bien, dites-moi ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'ai perdu ma télécommande. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bref, décidément, c'est un petit peu la vidéo bordélique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!